Moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'il y a une piste cyclable qui roule sa rue. Calisse, faut-tu être sans dessin, hein? Ça n'a pas de crise d'allure, hein? T'as des imbéciles. Il y a une piste cyclable à droite. Asti, il roule sa voie de droite. Mais faut-tu être con? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va bien, Bonjour, David? Ben moi, ça va. Puis toi, est-ce que tu t'es un peu calmé par rapport à la semaine dernière? Parce que vous n'avez pas encore vu les vidéos. Non, en fait, vous allez les avoir vues, en fait, là, mais... Non, ils vont les voir. vrai? T'es-tu bu, Non, le mais matin? pas encore. Non, mais... Non, c'est la semaine prochaine. C'est ça. Fait que vous allez les avoir vues, en fait. Vous allez les voir la semaine prochaine. Ouais, vous allez les voir la semaine prochaine, puis vous allez voir Steve... qui était assez intense. Puis là, ce matin, j'ai comme un peu une crainte parce qu'on vient d'écouter des vidéos de Jean-Luc Mongrain. Fait que pour le monde qui connaît Jean-Luc Mongrain, vous savez un peu le type de personnage qu'il était. Puis là, on dirait que Steve veut... ça me surprend que David connaisse Jean-Luc Mongrain. Alors, ben oui. Puis Adriano ne savait pas c'était qui pantoute. Puis Sébastiano, c'est même pas... Puis Sébastiano avait quasiment il a même âge que toi. Ouais, là. c'est pour ça, parce que, tu sais, Adriano, je peux comprendre, t'es un Ouais, petit peu plus plus jeune. jeune, un peu, mettons, tu sais. Mais j'avoue que Seb, j'aurais pensé qu'il savait c'était qui. Même toi, je savais que tu l'aurais connu. Non, moi mais... je dois t'avouer, j'étais jeune, là, puis j'allais à l'école, puis même au primaire, puis au secondaire, je l'écoutais. Je mangeais à la maison, puis je le mettais juste pour l'écouter. Puis c'est drôle que plus tard dans le temps, je faisais du valet parking. Je stationnais des véhicules dans le centre-ville, puis on faisait, en face de la Sonnette, il y avait un restaurant, puis je travaillais là, puis il était là. Je l'ai rencontré en personne, puis gentleman. Là. Ah ouais? Ah ouais, honnêtement, lui, sa femme, là, du monde, honnêtement, là, c'était... Je pense que j'avais comme 20 ans, 21 ans. Là, j'en ai 46, là, ça fait un bout. Puis je l'ai rencontré là, puis on a eu une discussion là, de 10 minutes, 15 minutes. Là, il a pris le temps, puis il nous a remercié en même temps. Gentleman, lui et sa femme, honnêtement, là, j'étais comme wow. T'es quand même assez avant-gardiste, quand même. Tu sais, Ouais. un animateur de télé comme ça qui pète des coches, puis qui dit quand même... Même encore, on écoutait une vidéo, je pense qu'il datait de 2009 ou de Ouais, 2005. 2009. Puis qu'est-ce qu'il disait? C'est encore la réalité d'aujourd'hui, admettons, là, tu sais. Puis tu vois que ça n'a pas évolué. Puis, tu sais, lui, arrêté en politique, là, ça aurait été numéro 1. Je pense qu'il aurait réglé pas mal de problèmes. Puis pourtant, il se faisait, je me souviens, il avait sauté de Radio-Canada. Radio-Canada ou TVA. T'as une TQS, ça veut-tu TQS dans le TQS cas? Ça fait dans le longtemps, temps. là, Parce ouais. qu'il recevait beaucoup de poursuites. Parce que lui, il disait vraiment les vraies choses. Hein. Puis, je me trompe pas, sa femme était avocate. Fait que, tu sais, c'est un gars qui faisait ses recherches. Il parlait pas pour rien dire. Tu sais, il avait vraiment fait ses recherches. Puis quand il pointait, puis il démolissait, c'est incroyable. Là. Il était vraiment sur le point, puis c'était comme, wow, il est fort. Là. OK, je commence à comprendre. Non, c'est mon idole. Honnêtement, là, j'avoue, c'est un gars que... Aujourd'hui, là, j'aurais une méchante bonne conversation parce que j'ai évolué avec le temps, fait qu'il y a plus de connaissances, mais genre je pense qu'on sauterait des coches ensemble. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je serais à côté, puis je vous écouterais. Oh, ouais. Puis tu serais là, ouais. On va une poursuite. Là, Ouais, une poursuite, là. Ouais, Adriano coupe ça ici, on mettra pas ça, ça marche pas, tu sais. Honnêtement, là, ouais. Mais- Puis là, justement, là, je vous montrer des vidéos à Adriano pour savoir c'était qui, là, mais c'était vraiment réel. Puis à la fin, tu sais, il a encore raison, mais, tu sais, comme le clip qu'on vient de voir, qui, tu sais, il disait... On va vous le mettre un peu, là, juste le clip qui parle pour que vous le sachiez. là. Ben, il parlait que genre deux Italiens, ils travaillaient dans le restaurant, puis tu sais, ils dormaient là 24 heures, puis ils travaillaient vraiment fort, mais le monde pensait que c'était des tapettes, mais en réalité, ils travaillaient. Mais 3 ans plus tard, ils ont acheté la pizzeria, puis ils ont acheté le bloc appartement, puis c'est lui qui commandait sa pizza, puis tout ça, avec eux autres. Puis le monde, tu sais, dans ce temps-là, nous, on cache notre Cadillac en arrière parce qu'on veut montrer qu'on fait de l'argent. Puis aux États-Unis, ils font leur show. Puis c'est vrai qu'aux États-Unis, ils vont displayer leur auto. Mais j'ai remarqué maintenant que les réseaux sociaux, tu regardes Medusa, tu regardes Olivier Primo, ou tu regardes... tu sais, je vois que le monde commence à flasher plus. Un peu plus, ouais. Ouais, puis... Mais, encore là, ils se font encore juger. Ouais. Quelqu'un qui réussit, je vois Éric Gravel, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, il y a du monde qui l'aime, puis ils se font... Ils appellent les haineux là, du web, là. Les haters. Fait que... Parce que ces gars-là, ils ont réussi, puis là, ils en parlent, puis c'est comme le monde, ah ouais, mais c'est facile quand t'as de l'argent, blablabla. Mais tu sais, faut penser que ces gars-là ont parti de rien aussi. Ben oui. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est tout
en tout cas, c'est sûr que le monde sur Internet, il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire de la journée. Là, fait qu'ils font juste bâcher, puis ils font juste parler pour parler, puis ils ne comprennent pas l'implication, la discipline que ça prend. Tu sais, même nous, on fait le podcast, tout ça, mais tu sais, je veux dire, on met du temps, on met de l'argent. Faut trouver des sujets. Puis, majoritairement, on ne sait pas de quoi qu'on va parler. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment. Puis, tu sais, là-dessus, qu'est-ce que tu dis? Il y a juste un petit point, je vais faire une petite parenthèse, c'est que, mais ils ont de l'argent, c'est facile. Tu sais, non, ils ont fait de l'argent. En réalité, ils l'avaient pas, l'argent. Non, avant, tu sais, même Oli Primo, tout le monde dit, c'est son père. Oui, mais combien de gens qui auraient pu avoir l'argent que Oli Primo a puis qui n'auraient rien fait avec ça? Mais, tu sais, c'est drôle, tu parles de ça, tu parles des successions. Puis on en fait souvent. Puis si tu regardes les statistiques, que le monde, que les enfants, ils ont été bien, les parents, ils avaient de l'argent, puis qu'ils ont transféré le richesse à l'enfant, ils disaient qu'à peu près, je pense, 75 ou 80 d'eux autres, après 2 ans, il n'y avait plus une scène dans les poches. Ouais. Il était pas prêt à recevoir. Ouais. Il savait pas comment. Mais tu sais, pour vrai, comment savoir gérer son argent, c'est quand même quelque chose que je trouve qui est. Est-ce que, mettons. Mais c'est drôle, il l'enseigne pas à l'école. Est-ce que. Non, mais attends. On a un cours je me rappelle, on a un cours d'économie en secondaire 5. Puis là, j'avoue que je me rappelle pas vraiment de qu'est-ce qu'il disait dans le cours. Ah oui, bon. Puis est-ce que moi, je m'en souviens, par exemple, puis je suis plus vieux que toi. Ouais, parce que là, tu vas dire que Non, c'est n'importe quoi. Tu vas dire que... tu n'as jamais fait des affaires syndicales, patronales, syndicales, puis là, tu dois négocier. Écoute, ça fait longtemps. Là. Écoute, nous, là, je me souviens, dans le temps, là, on avait fait cet exercice-là dans le cours d'économie. On avait négocié, on avait le cours. On avait 1 heure pour arriver à une entente. Si tu n'arrivais pas à une entente, les deux coulaient. Okay. La partie patronale puis la partie syndicale, tu coulais. C'est cool quand même comme activité, genre. Oui, exactement. Puis nous, on s'avait mis dans le côté patronal. Ben, non, mais... Je t'aurais pas vu de l'autre côté non plus. Non, mais après ça, c'est juste drôle parce que c'était stratégique. On s'avait mis avec du monde, contre du monde qui était des nerds, qui étaient vraiment bons à l'école, puis que leur note fait que c'est très important. Fait qu'en réalité, ça a été stratégique, notre affaire. Puis nous, j'étais plus jeune, puis j'étais pas vraiment bon à l'école. Je le cacherai pas, j'étais pas bon à l'école. Ben, je faisais pas d'efforts, je m'en foutais un peu. Puis on était assis là, puis pendant le 1 heure de temps qu'on a fait, là, c'est qu'on niaisait, nous autres, les gars, on était 3 gars ensemble. On jouait aux cartes, puis les autres, ils commençaient à se frustrer, puis ils disaient, non, mais là, on va couler. Mais nous, on s'en fout, on va couler, on s'en fout. Fait qu'il dit, ça, c'est nos conditions. On avait toutes mis les meilleures conditions. Puis il dit, ben, c'est sûr que nous, ça ne dérange pas, on va couler. On est habitué de couler, fait que ça ne changeait rien. Puis ça a été ça notre moyen de pression. Fait qu'à la fin, ils ont été obligés de signer notre entente. Fait que t'as fait comme tu faisais une grève, genre quasiment. Ils ont signé notre entente parce que sinon ils coulaient, puis les autres, c'était des nuls, ils voulaient pas couler. Fait que leur note, c'était très important. On était allés stratégiques. C'était drôle, là. Mais... Ah, ça, c'est pas peu. Mais tu parlais aussi, il y a eu une situation cette semaine avec une de tes clientes, là, avec... Ouais, puis justement, il faut que j'appelle... avec le TAL, il faut que j'appelle un avocat parce que ça tient aucunement à la route. Puis justement, j'ai regardé une couple d'affaires, j'ai regardé les jurisprudences, puis des affaires de même. Puis c'est que, en réalité, j'ai vendu ma cliente... Dans le fond, ma cliente, elle a 75 ans, puis elle déteste la vie. Ça fait 3 ans qu'elle est en condo, puis honnêtement, elle n'aime pas ça. Fait qu'on l'a vendu, le condo, mais 6 mois... elle a un duplex, fait qu'elle voulait retourner dans son duplex. Puis son fils aussi, elle a retourné. Fait que, si son gars retournait habiter en haut, elle habitait au rez-de-chaussée, elle était capable de faire, son gars allait faire la maintenance de l'immeuble, fait que c'était correct. Puis elle connaît tout le voisinage autour, fait que ça lui permet de retourner le voisinage. C'est le fun quand tu connais bien le secteur, puis tu connais, c'est ça. C'est sûr. Fait que, j'ai dit, écoute, la loi dit, 6 mois avant le bail, j'ai dit, il faut t'envoyer une lettre comme quoi tu vas faire la reprise de logement. Fait que, les autres, j'ai des quêtes, pas, je vais m'en occuper. Fait que, je suis allé en décembre, je suis allé faire signer les lettres aux 2 locataires, comme quoi qu'on allait faire une reprise. Puis là, ils ont eu les rendez-vous à la TAL. Fait que le premier rendez-vous, c'était en haut. Pour que son le rendez-vous à la TAL, c'est parce que les 2 locataires ont refusé. On a fait une contestation. Fait qu'on est allé, il est allé à la TAL en haut. Ça a été beau, ils ont payé le déménagement puis une compensation. Puis lui, ça faisait 9 ans qu'il habitait là, puis il avait en haut de 65 ans, mais il n'y avait pas le 10 ans. Fait que, puis, parce que juste pour vous dire aussi, là, puis ça, c'est vraiment, on l'apprend avec le temps, c'est que même si la reprise de logement elle est légale, comme celle-là du logement du haut, le TAL va quasiment toujours quand même compenser le locataire. Oui, puis c'est correct, ça, à la fin. Je veux dire, c'est correct. Pas tout le monde qui le sait, ça, tu sais. Le monde, il pense que quand c'est une reprise qui est légale, que j'ai le droit de le reprendre, que ça va être gratuit. Je vous le dis, c'est dans les derniers jugements qu'on a vus, ça a toujours été une compensation, déménagement, tout dépendamment du nombre puis c'est pas donné, c'est dans les 2-3 000. Ouais. Juste pour vous prévenir que même si vous le reprenez légalement, dans les règles de l'art, ça se peut que le juge quand même décide de vouloir compenser le locataire. Mais dans ce cas-là, il l'a eu. La fille en bas a décidé que ça fait 3 ans qu'elle ne soit pas longtemps, puis elle travaille tout ça. Fait qu'elle a dit non, je conteste. Ils sont allés il y avait une date, une semaine après que son gars il a eu en haut.
Ils vont là, fait que la cliente a dit c'est pris un avocat. Fait que la couverture ne peut pas se présenter en cours. Fait qu'il a dit OK, on va rapporter. Puis on rapporté ça hier, c'était le 20 mai. Puis hier, ils sont allés en cours. Puis la juge, je sais pas, il disait, la juge ne les a même pas écoutés. Elle a rien pris. Elle a carrément dit arrangez-vous entre vous deux. À ta cliente, puis elle jugement, ouais. Il n'y a pas de jugement. Ils vont recéduler. Puis le rendez-vous était à 9 h. Ils ont passé, il était 11h30. Ils étaient en retard. La madame a dit moi, j'ai faim, il faut que j'aille manger, puis arrangez-vous entre vous deux. La juge, elle n'a rien écouté. Puis arrangez-vous entre vous deux. Nous, sinon, c'est moi qui fais un jugement. Vous n'allez pas dans 2 mois, je vais recéduler. Mais tu sais, elle, on a vendu le condo. Il faut qu'elle déménage. Ouais. Puis là, elle ne peut pas reprendre. Fait que là, il faut qu'il s'arrange. Fait que là, mon client il m'a appelé justement hier. J'ai dit, ça se peut pas. Fait que là, j'ai dit, je suis allé voir les affaires qu'ils pouvaient faire parce que, tu sais, à la fin, on a des lois. Puis, tu sais, moi, ça m'énerve quand le monde ne font pas leur travail comme du monde, là. Il y a beaucoup de choses qui t'énervent, Steve, hein? Ben oui, parce que, tu sais, des stupidités comme ça, puis tu sais, on parle... Tu sais, dans le fond, quand tu pognes un juge qui fait pas son travail, à un moment donné, c'est comme... Mais ça, je t'avouerais que là-dessus, je suis un peu surpris que le juge ait simplement dit « arrangez-vous » parce que... T'es-tu déjà allé à la table? Au final, oui, peut-être 1 ou 2 fois, je te dirais, mais pas... Ouais, moi, je suis allé souvent. Je suis allé souvent pour mes locataires là, qui détruisent les logements, là. Puis, tu sais, sans faire, je te montrais un de mes logements. Je te l'ai montré, je pense, mon logement, que le gars, il avait ça. Ouais. Puis, tu sais, le monde dit « Ah ouais, vous autres, avez des propriétés, vous faites de l'argent. » Ouais, mais ça nous coûte de l'argent aussi quand tu pognes des cochons. Ouais, ça, t'es jamais à l'abri de ça non plus. T'es pas à l'abri de ça, mais tu sais, en plus, ce logement-là, je l'ai refait. Ça fait 15 ans que je l'ai. Je l'ai refait 3 fois en 15 ans à cause de des locataires. Mais ça, c'est correct. On fait de l'argent, ça change quoi? Ça change rien. Ça, c'est un peu sarcastique, ça, Steve? Ben oui, tabarnak. Oh! Les sacs ont commencé, OK. Tu vois, dans le fond, tu sais, j'avais demandé à faire une recherche, dans le fond, que, tu sais, au Québec, si les juges, premièrement, ils ont un ordre déontologique. Fait que techniquement, oui, si un juge n'est pas impartial ou il ne te laisse pas faire la preuve, les lois et la jurisprudence qui s'appliquent, ils les appliquent pas. En temps normal, tu pourrais faire une plainte déontologique. Puis là, fait que justement, c'est ça que je vais envoyer à mon client, là, le lien pour qu'elle fasse sa plainte contre le juge. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais techniquement, dans le fond, une plainte peut être déposée concernant le manque d'impartialité, comportement irrespectueux, abus d'autorité, conflit d'intérêt, violation du code déontologique. Fait que dans le fond, en réalité, tout ce qui est juge ou avocat, s'ils ne font pas leur travail, techniquement, tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Allez sur chat, allez sur Google, demandez s'il y a des recherches, si vous croyez que la personne n'a pas fait son travail. Mais tu sais, comme nous autres, on fait pas notre travail en tant que courtier immobilier, mais tu sais, il y a l'OASIC. Puis tu sais, dans le fond, si tu demanderais à chat ou à la chose, comment faire une plainte sur un courtier, il va te dire, appelle l'OASIC puis dépose ta plainte, puis tu sais, ses affaires. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. C'est juste que le monde, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde... Si le monde ferait toutes leurs plaintes, là, je pense que le système irait mieux. Ben, il serait engorgé, par exemple. Ben, il serait engorgé. C'est là que tu vois que ton système est défaillant. Ah, ça, j'ai jamais dit que le système était correct. Je vais juste te dire qu'imagine, il est déjà défectueux. Imagine si tout le monde ferait vraiment... Ils sont comme nos routes à Montréal. Notre mairesse, ça a l'air que c'est une pro d'Instagram. Là, je sens que ça commence. Non, mais parce que là... Non, j'ai entendu dire qu'elle aime ça être sur Instagram parce que, tu sais, il y a le gars qui commente les... Ouais. Qui remplit les nids de poule, là. Puis dans le fond, puis c'est vrai qu'il pourrait... Tu sais, quand même, j'ai vu un avocat qui a fait, il y a quand même une responsabilité qui est advenant que si quelqu'un brûlerait sur la réparation qu'il a faite, il pourrait se faire poursuivre au civil ou quelque chose. Mais c'est pour ça que la mairesse a dit comme viens les faire, mais comme... Sous contrat. Ouais, mais sous contrat, mais on fera pas un bit parce que les bits ont déjà été faits. Puis en dessous d'1 million, on n'est pas obligé de... Tu sais, c'est une petite gamique de calice. Ouais, je sais, mais si elle ferait rien... Tu chialerais qu'elle fait rien. Non, premièrement, elle fait rien. Elle fait rien. Non, elle aurait jamais dû être élue comme mairesse. Honnêtement, elle n'a jamais. Non, je la préfère beaucoup plus que Valérie Plante. Je suis désolé. Oh, Valérie Plante, mais Thibault était 100 fois mieux qu'elle. 100 fois mieux. Il aurait réglé un paquet de problèmes. Les syndicats, nos fameux... on ne commencera pas là-dessus. Là, non, mais tu sais, la fois, puis on n'est pas un pro de, tu sais, la... Non, c'est pas une question de pro, c'est une question de logique. Municipale et tout, mais moi, de ce que je vois... Je te dirais que la mairesse, maintenant, j'ai rien à dire de donner. Est-ce que c'est parfait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'elle est en mandat. Pour les itinérants. Ah oui, mais les itinérants, t'as-tu vu Notre-Dame? Oui, mais justement, elle essaie de trouver plus de solutions. Je la trouve plus présente. Solution quoi? Pour aider les itinérants. Mais non, arrête donc. C'est encore mes poches qui payent. Mais c'est encore tes poches puis mes taxes qui payent pour ça. J'ai dit le contraire? Non, mais à la fin, elle aide pas. Elle prend notre argent pour les aider. Mais non, à la fin, je veux dire...
Lève-toi le matin, va travailler. Il y a du monde qui peuvent pas le faire, ça c'est correct. Donne-leur leur chèque, c'est correct. À côté de chez nous, là, à Rivière-des-Prairies, là, il y a des HLM, là. Ils sont vides. Ils sont vides, ces bâtiments-là. Ils sont placardés avec du bois. Ça fait 3 ans que c'est le même. Il t'est arrivé quelque chose, ou? Ben, il t'est arrivé rien. La ville ne sait pas entretenir des buildings. Mais encore, c'est facile. Quand tu utilises l'argent du peuple, tu fais ce que tu veux. Ben, c'est facile. Arrête. Ah, mon chum, il va être contracteur, il va être sa licence bientôt. Mais non, arrête, là. C'est toute la gamique, là. À un moment donné... il faut quelqu'un qui... Tu sais, nos taxes puis tout, sont élus pour les gérer, là, par exemple. C'est normal qu'ils gèrent notre argent, c'était d'un sens, là, les taxes qu'on paye. Ouais, mais ça Est-ce que c'est bien géré? Après ça, c'est une autre discussion, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui... C'est pas normal que tu payes des taxes, puis quand on vend une propriété, on a la taxe de bienvenue. Combien d'argent qui rentre dans ces coffres-là, puis on n'est pas capable d'avoir des routes que de l'allure, on n'est pas capable d'enlever les itinérants sur la route? Arrête, sur les terrains comme Notre-Dame. Mais non, arrêtez, là. Arrêtez de faire des cralisses de... Tu sais, t'es supposé d'éliminer les pistes cyclables, là. Puis allez, continue, là. C'est de la petite bullshit, là. Parce que, tu sais, moi, de base là-dessus, puis tu sais, les vélos, mettons, tu sais, est-ce que c'est normal qu'ils prennent de plus en plus de place dans un sens que, en comparé de 15-20 ans, on va dire, moi, je comprends qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se promener en vélo, qui vont se déplacer en vélo. Est-ce que je trouve que c'est un petit peu trop? Je te dirais que oui, clairement, mettons. OK, ben, alors pourquoi qu'on fait pas une licence pour... c'est un vélo? Payer une licence. Ouais, comme une plaque. Oui, une plaque. Ouais, pourquoi qu'on ne la paye pas? Parce que toi, si tu regardes tes immatriculations, là, comment ils te coûtent, là, frais, cyclistes, lit. Je comprends. C'est moi qui paye pour ça, mais c'est moi qui ai pris dans l'embouteillage pendant 1h30 de temps. Je comprends. Parce qu'on fait des pistes cyclables. Arrête, là, calice. Ça fait aucun sens. Je veux dire, à un moment donné, le monde sont déconnectés de la réalité pour 3 mois, 4 mois pour faire de la bicyclette. Fais-les sur des artères, fais-les sur des rues, fais-les sur le tour de l'île autour, sur Gouin. Ça fait le Gouin, il l'a déjà. Mais là, que t'es rendu que tu mets Henri Bourassa, tu mets... non, ça fait aucun... on a gaspillé des millions. Puis premièrement, là, les contracteurs, ça leur prend une éternité. Sur Maurice Duplessis, je sais pas qu'ils sont en train de foutre, là. Ça fait 2 ans qu'ils sont là-dessus. Puis, tu sais, tu veux sortir des Rivières-des-Prairies, là, t'as Gouin. Premièrement, il y a One Way. Tu sais comment ils sont épais, là. Tu sais, je veux dire, ils ont des ingénieurs, là, puis je pense qu'ils sont allés trop longtemps à l'école. Le cerveau, il est bloqué, quoi. OK, Jean-Luc. Mais là, c'est que, c'est one way de ce bord-là, puis toi, tu dois aller de ce bord-là, là. Tu dois aller vers l'ouest, là. Puis là, il y a one way vers l'est. Puis après, t'as Péra, qui a 2 voies, parce que là, ils ont rajouté une piste cyclable. Je sais pas, avant, c'était 3 voies. Après, il y a Maurice Duplessis, qui, quand tu arrives sur le 25, qui est fermé, fait que tout le monde dévie sur Henri Bourassa. Puis sur Henri Bourassa, à côté de la 25, il y a une voie parce qu'ils sont en train de faire des travaux là. Fait que là, t'es pogné là, tabarnak, à chaque matin. Il y a des policiers. On paye des policiers pour contrôler la circulation. Mais les autres, ils créent de l'embouteillage parce qu'ils comprennent pas que l'autre, il faut qu'elle soit verte, l'autre bord. Pour que ça... En tout cas, c'est le bordel. C'est le bordel. Je comprends pas l'incompétence au niveau municipal où les gestionnaires qui sont là, c'est toute une gang d'incompétents. C'est tout, c'est simple. Je pense qu'on est allé trop à l'école, tabarnak. Prenez votre auto le matin, levez-vous à 7 h le matin, crissez-vous dans le trafic, regardez c'est quoi le problème, analysez comme du monde, esti, puis mettez les affaires en place qui arrêtent de l'allure. Sauf que, tu sais, aussi, moi, je comprends ça, mettons, c'est ce que tu dis, puis je suis quand même d'accord. Je l'aurais peut-être pas dit de la même manière, mais je comprends ce que tu veux dire. La seule chose, c'est que ça, on revient à la mairesse, là. Elle vient juste d'arriver en poste, ça fait quoi, là, peut-être 6 mois, là, je sais pas exactement ça fait combien de temps, là, peut-être 6-7 mois qu'elle est en poste. Faut quand même se dire là, qu'elle peut pas arriver avec une baguette puis tout changer. Là, comme laisse-lui le temps de faire. Non, mais tabarouette, on a fait des vidéos Instagram. Ouais, mais ça prend du temps, là. Enlève le temps que tu focuses là-dessus. Là, relax, sérieux, relax. là. On a des clips pour une semaine, ça prend avec Adriano, ça nous prend une demi-heure. Là. Vire pas fou non plus, là. Je veux dire, gros. Je pense que d'avoir une présence, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu devrais y envoyer un contrat pour aller filmer. D'après moi, je suis sûr qu'elle a l'équipe. C'est nos taxes qui payent, David. Ça, tu sais pas, par exemple. Là. Attends, tu sais pas qui paye pour... Sérieux. Tu sais pas qui paye pour son équipe. Je pense que c'est elle qui paye une équipe pour la suivre, pour faire les affaires d'Instagram. J'en ai aucune idée. Moi, je m'avancerai pas sur toi que je sais pas. Tu sais quoi, je vais le checker. Ben, tu regarderas, Steve, puis j'espère que tu vas t'excuser si tu te trompes, là. J'espère que tu vas t'excuser si tu te trompes. Ben, en réalité, c'est pareil, c'est nous autres qui versent un salaire, fait qu'elle paye. Oui, mais c'est normal quand on lui verse un salaire, ça reste quand même qu'elle a été élue, tu sais, Steve. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas tout changer ce qui a été fait avant. C'est comme si tu parlais des pistes cyclables. Arrête les contrats. Arrête les contrats. Arrête, revise tes contrats avant de continuer à aller de l'avant. T'as signé des contrats, je suis sûr que tu as des clauses échappatoires. Arrête-moi ça. Il y a des clauses qu'elle doit le faire, qu'elle doit continuer aussi. Non, autant qu'elle a des clauses échappatoires, elle peut avoir des clauses qui doivent... quand la ville, ils ont des clauses faciles pour se débarquer de là. Je comprends. Mais encore là, t'as une bicyclette qui est rendue à moitié. Même moi, mettons, qui est pas... Défais-la, tu sais qu'il n'y a pas de sens. Défais-la, Calice. Ça va coûter moins cher qu'à faire continuer à la faire. C'est une question de logique, là, à un moment donné. Faut pas des fous, là.
Moi, la seule affaire que je peux te dire, c'est que rendu là, je prends juste l'exemple de la moitié de la piste cyclable, puis je la finirais. Hein? Puis je suis pas tant pro. Mais rendu là, il y a la moitié est faite. Je veux dire, je veux pas comme refaire tout, ça fait aucun sens. Puis je suis pas un pro. T'sais, je comprends qu'il doit y avoir de la place pour les vélos, puis que le monde, je comprends tout ça. Je suis pas, moi aussi. Moi, À la fin, ils payent rien, ces gars-là. Moi, la seule affaire que je peux te dire, c'est que, par exemple, cyclistes, ceux qui font de la trottinette, respectez la signalisation, s'il vous plaît. Ils respectent rien. Ça, je dois avouer que quand moi j'attends sur une lumière rouge puis je vois un vélo passer sur une rouge, ça, j'avoue que j'ai un peu de la misère, admettons.